parti. C'est pas nécessaire de partir ça comme ça. Bon, qui ici, là, on voit qu'il neige, juste qui aime l'hiver ici? Qui aime pas l'hiver ici? C'est qui ici qui, dans le fond, ils ont juste peur de retourner chez eux parce qu'ils ont juste des pneus d'hiver, d'été encore? Ouais. Hey. Ben non, je peux vous briser la glace, c'est ça. Moi, je suis ici pour vous faire une petite capsule culturelle. Je vais parler pendant c'est censé être 15 minutes, je suis pas sûr que ça va être vite. Fait que s'il vous plaît, posez des questions si vous en avez. J'ai décidé de parler de la culture. Puis je vais parler de 3 peuples bien distincts qui habitent en Amazonie, puis que je trouvais intéressant à parler d'eux, comme culture particulière. Pour commencer, je vais vous poser une question. C'est quoi la culture? Si vous levez la main et répondez. Oui. C'est-tu genre une religion, quelque chose en... La culture. Non, non pas vraiment. Ben, c'est un aspect de la culture, la religion, hein? C'est quelque chose de particulier de chez l'État. Ouais. Dans le fond, c'est. Ben, réponds ça. Un mode de vie, Ouais, ça aussi, c'est bon. S'il n'y avait pas longtemps que ça, oui. Quelles sont les traditions de pays? Ouais, ça aussi, c'est bon. C'est tous des aspects qui définissent la culture. Ça, c'est qu'est-ce que le Larousse dit, le dictionnaire que j'ai cherché. C'est l'ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe et une société. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui nous rend distincts d'une autre société. Comme nous, les Québécois, on a une culture particulière qui nous distingue, mettons, du reste du Canada. Vous comprenez? La culture, c'est vague. Tu vois, la définition est assez longue. C'est notre identité, c'est ce qui nous définit. Ceci, ça englobe aussi notre histoire. Et dans le fond, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous fait, nous, d'un peuple. Comme, on va tout le temps revenir parce que nous, on est les Québécois, c'est nous, le peuple, on est les Québécois, c'est notre culture distincte. Mais c'est aussi qu'est-ce qui nous différencie des autres. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est la culture québécoise, qu'est-ce qui nous distingue du reste du monde? Oui. Je pense que l'anglais n'est pas français. Il y a du centre, c'est vraiment important pour nous. On en entend beaucoup parler, on essaie vraiment, les Québécois, ils essaient vraiment de se distinguer du restant du Canada. Puis, les quoi? Oh, les labs aussi, c'est quand même, les ressources ont quelque chose de différent aussi. Oui. Des catholiques particuliers. Ouais, la religion aussi, c'est ça, parce que dans le restant du Canada, c'est plutôt protestant. Mais c'est plutôt à cause de l'histoire, on a vraiment une histoire différente du restant du Canada. Nous, on est, quelqu'un sait, on vient des Français. Ouais. Le restant du Canada, c'est important à savoir. Puis ça, les Français étaient catholiques, protestants, et les Britanniques étaient protestants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est censé être catholique. En ce moment, dans le monde, il y a 192 pays différents environ, ça change, ça monte, ça descend tout le temps. Il y a, dans tous ces pays-là, il y a 6000 langues différentes parlées. Ce qui est énorme. Et vous en parlez combien ici en moyenne? Beaucoup plus qu'à la moyenne, ça, en fait. Vous apprenez l'espagnol, c'est ça? Bon, ben, il y a le nombre de kilomètres carrés habitables sur la Terre. Je peux vous montrer comment on est petit ici, que la Terre est grande. Voilà, le premier peuple que je veux parler, là, que je trouve intéressant, c'est les Barazan. Ça, c'est un peuple du nord-ouest de l'Amazonie. Ça, c'est l'Amazonie, tu vois ici, en Amérique du Sud. Les autres, ils vivent dans la forêt tropicale. Ils vivent de la nature qu'il y a là. Ils vivent dans une économie de partage, dans le fond, que là-bas, il n'y a pas d'argent, on s'entend. Ils font juste t'amènes des ressources, tu peux prendre ce que tu veux dans qu'est-ce que le peuple a, puis on essaie de tout s'entraider le plus possible, ce qui est idéal, mais ça ne se fait pas dans une société comme nous, parce qu'on est bien trop nombreux, puis ça s'en est compliqué. Ils vivent de la chasse et de la pêche, mais aussi ils font beaucoup de culture.
Puis qu'est-ce que je trouvais particulier d'eux autres, c'est qu'ils confondent consciemment le bleu et le vert. Fait qu'ils voient la différence entre les deux couleurs, mais pour eux, c'est la même couleur. Pour eux, dans le fond, le bleu, ça représente le ciel, et le vert, ça représente la terre. Puis pour eux, c'est tellement interrelié les deux que c'est la même chose. C'est un peu compliqué, mais ça part de leur mythologie. Aussi, une autre particularité, c'est que eux, pour le mariage, tu es obligé de marier quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi. Tu vois comment ça pourrait. Ça fait partie de leur croyance aussi. Je ne sais pas vraiment c'est quoi la croyance, mais ça donne ça. Que ça complique peut-être les affaires, mais les autres croient que c'est comme ça qu'il faut faire. Après ça, il y a les Waorani. Eux, c'est un peuple. Je trouvais ça drôle parce que quand j'ai fait une pratique avec Isabelle, puis mon autre ami il avait fait sur les super-héros dans la science, puis là, il avait mis tous les super-héros en bédaine, genre Captain America, tout, les sexy, tout. C'était les Waorani en chest. Vraiment apprécié. Eux autres, ils vivent dans le nord-est de l'Équateur, c'est encore en Amazonie. Il y a une petite population de 4000, ils sont quand même vraiment intéressants. Ils parlent une langue particulière qui est à eux, qui n'a aucune racine commune avec aucun autre langage proche d'eux. Ils demeurent isolés encore aujourd'hui. La plupart des peuples autochtones de l'Amazonie essaient de s'isoler le plus possible de la civilisation autour pour garder leur culture intacte. En 1958, c'est là qu'il y a eu le premier contact avec eux pacifique. Mais l'année d'avant, il y a des missionnaires qui les ont rencontrés, puis ils voulaient transmettre un peu la religion puis la technologie. Ils ont vu le peuple pas développé, puis ils se sont dit on va l'amener la technologie. Puis ils sont arrivés avec des photos, ils ont pris des photos de eux, ils les ont données à eux pour montrer c'était quoi la photographie. Puis eux, un peuple qui n'a jamais vu aucune technologie comme ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Ils sont arrivés, ils ont vu les photos, ils ont regardé en arrière pour voir il était où la personne dessus, ça continuait pas en arrière, là, ils ont commencé à paniquer un peu. Puis ils pensaient que ça venait du démon dans le fond, les photos. Fait, ils ont tous tué les missionnaires avec des lances. Mais pour eux, c'est quand même normal de tuer du monde avec des lances, ils font ça assez souvent. C'est comme ça. C'est pareil, ils ont fait des statistiques, puis 50% de la population des Waorani, ils meurent tués par des lances. Harponnés. Parce que même s'ils sont vieux, ils vont les achever avec des lances pour finir ça là. C'est comme s'ils n'ont pas besoin de s'occuper des vieux. Oh, c'est triste. Pourquoi vous me regardez? Pour eux, c'est une mort en arabe, c'est comme ça que ça marche, puis c'est pas extraordinaire. C'est sûr que pour nous, ça peut nous surprendre, trouver ça cruel un peu. Eux, leur particularité, à part le fait qu'ils harponnent tout le monde, c'est qu'ils ont une super reconnaissance de la forêt où ils habitent. Ils disent qu'un des chasseurs, il peut sentir, ils ont tellement vécu dans la nature, des générations après génération, que leur corps s'est adapté à leur environnement. Puis ils peuvent sentir l'urine d'une proie à 40 pas de distance, puis savoir c'est quoi l'espèce d'animaux qu'ils chassent. Ce qui est extrême. 40 pas, je ne sais pas si tu peux l'imaginer, mais moi je connais ça, je fais un pas, c'est comme ça, j'ai déjà avancé pas mal. Imagine 40 fois, c'est. J'imagine. J'estime d'ici jusqu'à l'église là-bas. Puis dans la jungle, il y a pas mal de différentes odeurs, c'est quand même exceptionnel de pouvoir appeler quelque chose comme ça. Ensuite, le troisième peuple que je vais parler, c'est les Koji. Les autres, ils vivent dans les montagnes. C'est les montagnes de Sierra. C'est pas tard. Dans ton coin. Eux autres, dans le fond, sont quand même exceptionnels. Comment ils s'habillent, c'est hors du commun. Ils s'habillent tout en blanc. Dans le fond, c'est juste un petit tissu blanc avec des fois une petite ceinture ici pour tenir ça en place. Ils sont reconnus pour ça un peu. Ils vivent dans des huttes circulaires de roches et de bouts de feuilles de palmier. Ils sont gouvernés par des prêtres. Dans le fond,
ils ont une classe hiérarchique au top qui est les prêtres. Puis eux, pour eux, c'est vraiment important les prêtres parce qu'ils sont très religieux. C'est comme le peuple autochtone qui sont vraiment écologiques, je dirais. Ce serait, ils pensent qu'on est de la Terre, que la Terre est vivante, la planète, et que nous, on est les enfants de la Terre. Fait que pour eux, il faut vraiment s'occuper beaucoup de la Terre et ils nous critiquent, nous, tous les autres peuples. Ils disent qu'on est le fils plus jeune de la Terre, eux autres, c'est le fils aîné, les fils aînés. Nous, on serait comme ceux qui détruisent la Terre tranquillement. C'est un peu vrai. Le rite que j'ai trouvé intéressant, c'est le rite pour devenir un prêtre. C'est vraiment intéressant. C'est peut-être un peu excessif pour nous. Mais eux, ils arrivent, ils choisissent l'enfant à 3-4 ans à peu près. Ils le prennent, puis ils le séquestrent loin du village, loin de tout le monde, dans une grotte de pierre. Puis là, il n'a pas le droit de sortir de la grotte jusqu'à ce qu'il ait l'âge adulte à 18 ans. Là, pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont dans la grotte, ils se font enseigner les valeurs, toutes les croyances qu'ils ont, les Gojis. Avec ça, ils se font tout le temps enseigner que les prières des prêtres, c'est l'affaire la plus importante. Il faut qu'on n'arrête pas de prier. C'est ça qui tient la terre ensemble. La seconde qu'on arrête de prier, c'est la fin du monde, ça se sépare. C'est l'Apocalypse. Puis après 18 ans, ils finissent par sortir de la grotte, puis ils peuvent enfin voir le monde, puis comment dire, mettre en contexte tout ce qu'ils ont appris pendant les 18 ans dans la grotte, puis comprendre pourquoi il faut vraiment prier, puis comment que la terre est belle. Saviez-vous que le nombre de langages parlés dans le monde diminue à moitié à chaque génération? Non. On a vu au début que c'était 6000 langues qui est parlées dans le monde. Maintenant, imaginez vos enfants, ils vont avoir 3000 langues qui sont parlées. Après ça, vous, quand vous allez être contemporains, ils vont en avoir 1600, ainsi de suite. Ce qui est quand même terrible, si tu penses. Ça, les menaces qui menacent nos cultures. Il y a la domination politique. Dans le fond, vous connaissez peut-être un peu ça, on peut mettre un exemple. Les Autochtones au Canada, vous connaissez un peu l'histoire, non? Okay. Ben là, on est arrivé au début, avant que les Européens arrivent. Il y avait juste plein d'Autochtones partout au Canada, et en Amérique du Nord, dans toute l'Amérique. Puis tranquillement, là, il n'y en a plus. C'est bizarre, hein? Mais ils ont mis tous les Autochtones dans les réserves, ils ont plein de problèmes avec ça. On a enlevé leur culture, c'est ça que c'est à cause de la domination politique. C'est nous qui sommes arrivés, on les a submergés, on les a tassés dans un coin, on leur a enlevé tout leur patrimoine un peu. La déforestation, ben, c'est plus, ça affecte les peuples qui ont vraiment besoin de la forêt, comme tout le monde dans l'Amazonie. L'Amazonie essaie toujours de couper de plus en plus, elle rétrécit à toutes les années. Puis il y a beaucoup de peuples qui dépendent de ce bois, de cette forêt-là, de cette région, pour continuer leur culture. Les changements climatiques, même chose. Il y a beaucoup de peuples qui dépendent des climats. Puis, avec les changements climatiques qui arrivent, ils ne peuvent plus pratiquer leur culture. Bon, je pense que c'est tout. Merci. Après tout ça, pas une question merveilleuse, ça veut dire que j'étais clair. Et merci.